Bonjour à tous. Donc, on a vu la protection. On va voir un petit peu l'alerte là maintenant. Alors, alerter. Alerter qui? Alors, dites-moi un petit peu, vous connaissez un petit peu des numéros de téléphone? Ouais, je suis sûre que vous connaissez des numéros. Allez, j'en entends là. J'ai le numéro 15. C'est ça, ouais. Pas d'autre? 18? Ah, il est connu celui-là. Hein. Autre chose? 17? Ouais, c'est vrai, aussi. Est-ce que vous en connaissez un autre? Le 112, ouais, je l'ai entendu. Bon, il y a aussi le 115 et le 114. Alors, dites-moi un petit peu. Le 15, c'est qui? Le SAMU. Tout à fait. 18, c'est qui? Bah ouais, il est connu celui-là. Hein. D'ailleurs, pour vos enfants, vous pouvez leur dire, hein, c'est la chaîne Gulli. Hein. 17. Bah oui. Gendarmerie ou police, selon où vous vous trouvez. 112, bah, le numéro européen d'urgence. 115, bon, je pense qu'il y en a certains qui le connaissent. Hein. C'est le SAMU social. Et le 114. Est-ce que vous savez ce que c'est le 114? Parce que je l'entends de temps en temps quand je fais mes cours de secourisme. Bah, c'est pour les malentendants, en fait, le 114. Ah ouais, il faut bien qu'ils contactent les secouristes. Il faut bien qu'ils contactent les secours. Et comment font-ils, en fait? Bah, ils envoient un SMS. En fait, ils tapent 114 dans le destinataire et après, ils tapent leur message. Et bon, je vous rassure, ils ont aussi une application par rapport à ça. Et dites-moi un petit peu, pourquoi je vous le donne le 114? Vous êtes malentendant? Ouais, peut-être pour certains. Bah écoutez, en fait, ce 114, il est important par rapport aux attentats. Si un jour vous êtes confiné, vous êtes planqué, bah, vous pensez que vous pouvez prendre votre téléphone et puis appeler tranquillement vos secours comme ça en parlant? Bah non, vous allez vous faire repérer. Donc en fait, il va falloir utiliser le 114 pour appeler les secours. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de numéros de téléphone. Nous, en tant que secouristes, on va surtout utiliser le 15. Le 15, pourquoi? Parce que le 15, on a en fait un permanencier, on a un médecin régulateur qui va pouvoir répondre à nos questions. Et ça, c'est important. Parce qu'on n'appelle pas forcément le 15 pour déclencher les secours, mais parfois on l'appelle simplement pour avoir un avis médical. Et ça nous permet aussi de ne pas tout le temps aller aux urgences pour avoir des conseils finalement où il ne fallait pas aller aux urgences. Là, déjà, dès le départ, on va pouvoir vous répondre grâce au 15. Alors, quand vous allez appeler le 15, première chose à faire, déjà, vous allez vous présenter. Ouais, bonjour, je m'appelle Pascaline. Je suis secouriste, ou pas. Et puis, voilà, je suis à tel endroit. Ça, c'est important. Parce que moi, actuellement, je suis dans la Somme. Et en fait, à chaque fois que je vais appeler le 15, ce numéro arrive à Amiens. Dans tout le département, en fait, ça va arriver à Amiens. Donc, il faut bien préciser le lieu-dit, le village où vous êtes. Puis, vous allez expliquer un petit peu la situation. Ma victime, elle a quoi? Qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est important. Déjà, combien il y a de victimes aussi, c'est important. On va peut-être vous demander beaucoup de renseignements. Et ça, je sais que parfois, ça vous agace. Parce que le SAMU vous demande beaucoup de choses. Mais en fait, c'est important pour eux. Ils ont besoin de savoir des choses. Parce qu'autrement, comment voulez-vous qu'ils arrivent à envoyer les bons moyens pour vous? Donc, c'est vrai que ça va vous agacer. Mais restez calme et répondez à toutes les questions. Parce que c'est un gain de temps. Si vous répondez à toutes les questions correctement au SAMU, on va pouvoir vous envoyer les bons moyens. On va pouvoir vous aider correctement. Et c'est vraiment important.